Alors l'objectif de cette partie, c'est de pouvoir tracer le contour d'une carte électronique, sachant que les fabricants de cartes électroniques découpent la carte selon les dimensions que l'on a affectées sur cette couche. Alors on va partir du schéma électronique, on va générer une netlist en cliquant sur le bouton net. Cette netlist est composée d'un fichier texte. Alors ici on a un extrait. Pour la partie du haut, on a par exemple pour la résistance de référence R3, on a sa valeur qui vaut 4,7 kg. On a son empreinte qui est résistor, etc. On n'a pas renseigné l'information sur la datasheet. La source vient d'une librairie, device. Le modèle c'est parts R. On a des informations sur le composant lui-même. Ensuite, sur la partie du bas, on a une information qui dit que la broche 2, pad 2 de R3, elle est reliée à la pin 7 de U1, à la pin 1 de R4, à la pin 2 de R3. Pour chaque composant, on va décrire ce composant de manière textuelle et de manière textuelle aussi à qui il est relié. Alors une fois qu'on a généré la netlist, donc il nous demande si le fichier correspondant est convenable, donc on valide. Ensuite, on va cliquer sur le PCB New, ça va être le plan du circuit imprimé que l'on va dessiner sous cette partie-là. Donc il nous demande si c'est un nouveau, s'il peut la créer. Alors l'objectif, c'est d'obtenir ce contour-là. Alors sur la droite, on voit qu'il y a des couches, de différentes couches pour constituer le circuit imprimé, des couches de cuivre, les premières, top et bottom, donc couche du haut, couche du bas. Alors on va sélectionner les dimensions en inch. Alors pour les composants traversants, les dimensions sont très souvent en mesure impériale, donc en inch, contrairement au CMS où elles sont en millimètres. On va sélectionner aussi Edge Cut, ce que je vous disais tout à l'heure, pour qu'on puisse dessiner sur cette couche-là. Donc il y a une couleur associée. Hein. On va sélectionner aussi une grille de 50 millièmes de inch. Tout en bas, on a un élément assez pratique, c'est la distance relative. Donc on clique sur un point et on a la variation en X et en Y. Ça va permettre de tracer des traits avec une certaine distance de manière précise. Alors on sélectionne l'outil dessiner des lignes. Et on va commencer à dessiner notre ligne. Donc grâce aux coordonnées en bas des X et des Y qui s'affichent, on va pouvoir respecter exactement les dimensions. Alors ces dimensions, elles sont données dans le document, le même que je vous ai présenté au début. Alors ici, j'ai tracé le premier, puis j'enchaîne avec le tracé de la partie droite. Et maintenant, donc le tracé de la partie gauche qui va permettre de terminer le graphique. Et donc toujours en s'aidant et des cotes qui sont données dans le document et sur les X et Y qui permet de connaître les coordonnées relatives d'un point.